La dernière fois, je suivais sur Facebook un ami entrepreneur dans l'agriculture également qui faisait passer une vidéo où la nuit aux environs de minuit, ces ouvriers, les gens qui sont dans son champ, ont vu leur champ de manioc brûler. Ils dormaient quand c'est arrivé, ils sont partis et ils ont constaté qu'on a mis le feu dans le champ. Et ça fait mal quand j'ai vu ça. Et je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais faite dans le temps et qui parlait de ce phénomène. Bienvenue sur ma chaîne Group, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture, en élevage en particulier. Si cette thématique vous sont importantes, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons les publier. Le feu de brousse est vraiment un phénomène qui ravage nos cultures, énormément en Afrique. Et chaque pays ou bien chaque continent a ses spécificités par rapport à la saison, la période où ce problème est vraiment important. Et au Togo, surtout au sud du Togo, parce que c'est de là que je viens et je parle plus de cela également parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Cette période de novembre, décembre, janvier, voire début février est vraiment cruciale. Elle est vraiment cruciale parce que pendant cette période, dans ma temps, les gens font la chasse. Les gens font la chasse et les gens font des feux de brousse pour que le terrain soit un peu plus visible, pour pouvoir courir derrière les animaux, pour pouvoir mieux faire la chasse. Et quand ils le font, il y a des gens, ils peuvent faire des feux à des kilomètres. Et quand le feu n'est pas éteint, bien le feu elle est mal entretenu, le feu peut venir dans ton champ, détruire ton champ. Des fois, ce n'est pas que les gens sont venus brûler ton champ, mais le feu peut venir de quelque part, très très loin. Le vent, parce que dans cette période, le vent, il y a les herbes qui sèchent un peu partout. Et c'est très facile au vent d'amener ce feu un peu plus loin. Et les herbes brûlent très très rapidement. Les herbes brûlent très très rapidement. Donc cette période est vraiment cruciale. Quand vous investissez en élevage, en agriculture, il faut vraiment faire attention. Et souvent, dans cette période, il faut tout faire pour faire le pare-feu. Tu fais le pare-feu pour pouvoir éviter que le feu vienne sur ton champ. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est que les herbes sèches qui sont autour de toi, il faut tout faire pour les entasser, les brûler, pour que ça ne soit pas un conducteur quand un feu quittera quelque part pour venir les atteindre. C'est très important. C'est très important. Le pare-feu est très important. Parce que une seule nuit peut être fatale pour vous. Vous dormez, vous vous réveillez le matin et boum, tout a brûlé. C'est très grave. Et ça vous ramène en arrière. Ce n'est pas l'objectif de ce que nous faisons. On veut aller en avance. On veut avancer. On veut aller en avant. On veut aller en avant. On veut avancer. Donc, il faut prendre ce genre de précautions dans cette période. Il faut prendre ce genre de précautions dans cette période. Il faut prendre ce genre de précautions dans cette période. Le feu de brousse est vraiment un danger pour nos cultures, pour nos fermes. Les feux de brousse sont vraiment des dangers pour nos cultures, nos fermes. Quand les gens veulent faire la chasse, ils ne réfléchissent plus beaucoup. Et ils peuvent détruire le travail de toute une vie en une seule journée ou bien en un seul jour.
Cette vidéo, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait vraiment fait mal. Et je me suis rappelé d'un ami également qui a eu ce problème il y a quelques années. Je me suis rappelé aussi de l'ancien joueur togolais aussi qui a eu ce problème dans sa ferme. On ne va jamais cesser de le dire. Il ne faut pas être trop prudent par rapport à cela, mais il faut faire la part des choses. Il faut faire ce qu'on peut pour éviter cela, pour éviter les dégâts au maximum. C'est très important parce que c'est un phénomène vraiment dangereux. Likez ma vidéo, partagez ma vidéo pour plus de contenu de ce genre. Ça va nous aider à faire ce genre de vidéos pour vous, pour construire la communauté. Soyons vraiment prudents, faisons vraiment attention dans ce que nous faisons quand nous investissons en élevage et en agriculture. Et il y a ces précautions que nous devons prendre pour éviter que ces choses comme ça arrivent dans nos fermes. Parce que quand ça arrive, c'est toute une vie qui est partie en l'air. Et ça peut vous ramener des années en arrière. Et des fois même, il y a des gens qui, à la fin de ces genres de phénomènes, n'arrivent même plus à remonter la pente. Et c'est dommage. C'est dommage. Aimez cette vidéo, partagez cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.